Salut les copains. Oui, Lisa. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Dites les gars, en histoire géo, on a parlé d'Auschwitz et je me demanderais grave ce que ça ferait d'aller là-bas. Ça peut paraître bizarre, mais ouais, ça a l'air bien. Je t'avoue que moi aussi j'aimerais bien y aller, parce qu'en vrai je me pose toujours la question de pourquoi il y a autant de racistes après tout ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Pourquoi Auschwitz? Auschwitz, c'est le camp de concentration, mais surtout le centre de mise à mort le plus meurtrier durant la Seconde Guerre mondiale. Ce complexe a été créé de 40 à 44 sous le régime d'Hitler, commandité par Himmler, l'artisan de la solution finale. Le but d'Auschwitz-Birkenau était d'exterminer les juifs, mais aussi tous ceux qui n'adhéraient pas à l'idéologie nazie, comme les tziganes, les homosexuels ou encore les opposants politiques ou les soviétiques. Les détenus étaient soumis à des conditions de vie extrêmement difficiles, à la malnutrition, à des travaux forcés, à des expériences médicales, à des exécutions de masse et à des chambres à gaz. Localisation. Lorsque Auschwitz-Birkenau a été construit, ce camp se trouvait en Pologne occupée, à l'ouest de Cracovie. Ce choix était stratégique en raison de sa position géographique centrale en Europe. De plus, cet endroit était exploité industriellement et avait aux alentours un cours d'eau et des rails, ce qui offrait discrétion et peu de chances d'évasion. Mais c'est quoi exactement ? Auschwitz-Birkenau est composé d'un camp de concentration et d'un centre d'extermination. Le camp de concentration, qui se situait à Auschwitz, avait pour but d'amasser les détenus et de les exploiter au profit de l'Allemagne. Le centre d'extermination, qui se situait à Birkenau, avait lui pour but d'exterminer les détenus. Un tri se faisait à la Judenrampe, séparant les personnes aptes au travail ou non. Celles considérées comme inaptes étaient envoyées dans les chambres à gaz à Birkenau et les autres étaient envoyées au travail dans les usines, aux alentours ou au sein même du camp pour trier des affaires ou déplacer des cadavres. Certains, quant à eux, étaient utilisés pour des expériences qui visaient à confirmer les théories racistes et idéologiques de la conception du monde nazi. Les plus cruelles furent celles de Joseph Mengele, mené à Auschwitz. Il a réalisé des expériences médicales sur des jumeaux et des femmes afin de trouver comment créer la stérilisation forcée et comment rendre la population allemande plus fertile pour repeupler la civilisation aryenne. Des expériences ont également été faites sur les tziganes afin de déterminer comment les différentes races résistaient à diverses maladies contagieuses. Ces expériences comprenaient aussi des tests sur l'efficacité des médicaments et des vaccins, des expériences sur la résistance au froid et à d'autres conditions extrêmes, ainsi que des expérimentations en réalisant des greffes, des amputations et d'autres interventions chirurgicales brutales. Mais pourquoi ? Le racisme hitlérien s'inspire d'écrits et d'anciennes traditions germaniques. Pour Hitler, la vie est un combat dans lequel les plus forts l'emportent sur les plus faibles. C'est la même chose pour les espèces humaines qui, d'après lui, sont inégales. La supériorité revient à la race blanche et à l'intérieur de celle-ci au groupe des Aryens. Grands, aux yeux bleus, type scandinave dont descendraient les Allemands, il s'agit dans l'esprit d'Hitler la race des seigneurs, appelée à diriger et à commander les autres races. Il y a ensuite une classification des peuples selon la pureté du sang. Associés aux Aryens, on trouve les peuples d'origine allemande ou anglo-saxonne, et le classement continue ainsi jusqu'aux races inférieures et destinées à être soumises comme les Slaves, les Noirs, mais surtout les Juifs. Là encore, l'antisémitisme n'est pas quelque chose de nouveau. Il inscrit au contraire dans une vieille tradition. Au Moyen-Âge déjà, existait un anti-judaïsme chrétien, car on accusait les Juifs d'avoir tué le Christ. Au XIXe siècle, on accuse les Juifs d'être les maîtres du monde, en contrôlant le capitalisme international, ou à l'inverse, d'être les propagateurs du communisme. L'antisémitisme est au cœur de la pensée idéologique nazie. Les Juifs sont montrés par Hitler comme des êtres malfaisants,
des parasites ayant entraîné la défaite allemande en 1918 et profitant des difficultés du pays pour mieux s'enrichir. Pour les doctrinaires du système nazi, il convient donc de les expulser du territoire allemand, voire de les éliminer. Pourquoi le camp n'a pas été délivré plus tôt ? La connaissance complète de l'ampleur des atrocités commises à Auschwitz est devenue plus claire au fil du temps. Bien que les Alliés aient eu des informations sur les camps de concentration dès 1942, il a fallu du temps pour rassembler des preuves solides et pour comprendre l'ampleur réelle de toutes ces déportations. Les informations étaient souvent fragmentaires et difficiles à confirmer de manière fiable. Les opérations militaires alliées pendant la guerre étaient principalement axées sur les combats et la progression sur les fronts, ce qui signifiait que les ressources disponibles pour les opérations de sauvetage étaient limitées. Les forces alliées étaient également confrontées à des défis logistiques importants, notamment la distance géographique entre les camps de concentration et les lignes de front, ainsi que des difficultés d'approvisionnement et de transport. Bien que des efforts aient été déployés pour des individus et des groupes pour secourir les prisonniers d'Auschwitz, il a fallu attendre l'avancée des forces alliées en Europe et la libération progressive des camps de concentration à la fin de la guerre pour que ces atrocités soient découvertes et que des actions de sauvetage soient mises en œuvre de manière plus systématique. Car oui, Auschwitz-Birkenau n'est pas le seul camp de concentration au centre de mise à mort. Il en existait d'autres. Certes, Auschwitz était le plus meurtrier avec plus d'1 million de morts, mais Treblinka s'en approche fortement avec 900 000 morts. D'autres centres d'extermination sont moins connus car il y a eu moins de morts ou parce qu'ils ont été fermés avant la libération de Auschwitz, étant donné que la population juive aux alentours de ceux-ci avait été décimée. Libération. Auschwitz-Birkenau est libéré par l'Union soviétique en 1945. Les nazis, sentant l'arrivée de l'armée rouge, ont décidé d'effacer un maximum de preuves. Ils ont fait exploser les chambres à gaz et beaucoup de baraques, et ont emmené les derniers survivants vers l'Allemagne afin d'éviter tout témoignage. Beaucoup d'entre eux ne survivront pas à cette marche finale. Commémoration. Les dernières personnes pouvant témoigner s'éteignent au fur et à mesure. Beaucoup de traces ont été détruites par les nazis et les dernières traces matérielles s'amenuisent avec les épreuves du temps. Par exemple, les baraquements à Birkenau sont sur un site marécageux, ce qui nécessite des travaux de préservation, voire une reconstitution. Dans le mémorial construit à Auschwitz, de nombreux objets retrouvés ont été rassemblés, comme des chaussures, des lunettes, des casseroles, mais certains éléments comme les cheveux de détenus coupés à des fins de déshumanisation sont en train de disparaître. Il est donc primordial de se souvenir de tout ce qu'il s'est passé, de toutes ces atrocités pour ne pas oublier, ne pas minimiser et surtout ne pas reproduire. Moi, aller à Auschwitz, ça m'a beaucoup touchée. Surtout par rapport à l'histoire des jeunes qui se faisaient manipuler par les dirigeants nazis et qui ne savaient plus vraiment penser par eux-mêmes. Et c'est grâce à ça justement que les maisons de jeunes ont été créées. Les jeunes sont devenus plus critiques et avec le recul par rapport au passé, il faut savoir ne plus commettre ces erreurs. Ouais, parce que si on prend le point de vue actuel, il y a encore des concentrations en Chine, quoi. Moi, pour revenir sur ce qu'avait dit Anaïs, moi mon ressenti c'est que j'avais du mal à savoir mes émotions. Par exemple, quand on a été à Auschwitz, quand on était dans les salles, je savais que ça me faisait énormément de peine, que je ressentais beaucoup de tristesse. Donc on voyait les vêtements, on voyait les cheveux. J'arrivais à me projeter, comparé à Birkenau, parce que c'était des ruines, j'avais du mal à imaginer la situation. Tout a été détruit à Birkenau, il n'y a plus rien. Et ils sont tous en train de rénover, donc c'est moins difficile, je vais dire, que vraiment à Auschwitz. On a les cheveux, les casseroles, les vêtements qui font vraiment l'âme des personnes et qui est beaucoup plus prenant. Ouais, et en plus, le problème de Birkenau, c'est le grand monument qui est en plus, parce que tu veux voir le passé, mais tout ce que tu vois, c'est ce qui a été construit après sur les ruines. Et les salles Auschwitz contiennent les objets justement de Birkenau. En tout cas, c'était un très beau voyage et c'était un grand plaisir qu'on ait passé avec les gars. Oui.